Bonjour mes stagiaires, bonjour les étudiants, bonjour les élèves, bonjour à tous qui s'intéressent au marketing stratégique. On va voir avec vous maintenant dans ce vidéo les concepts utilisés en stratégie des organisations. L'objectif premier L'objectif est de familiariser le stagiaire avec les concepts et le vocabulaire que l'on emploie dans les organisations. Ceux-ci sont a priori les entreprises privées et aussi publiques, mais également des syndicats, des associations, des organisations gouvernementales ou non gouvernementales. Nous offrons dans un premier de définir le concept de stratégie, puis d'analyser celui de management stratégique. Allez-y avec la définition de la stratégie. La stratégie est tout d'abord un terme militaire. Il a été tardivement attendu à différentes disciplines. Le concept militaire, le terme stratégie est issu du verbe grec stratego qui signifie planifier la destruction de ses ennemis au moyen d'un usage efficace des ressources dont on dispose. À antenne, le stratège est l'un des personnages les plus importants de la cité, tout en étant lui-même élu chaque année et susceptible, selon l'historien grec Thucydide, d'être destiné, voire condamné à une amende ou même à mort. Le terme a connu par suite une extension. On l'utilise pour désigner l'emploi de moyens matériels ou humains ou pour désigner un ensemble d'actions coordonnées entreprises pour atteindre un objectif. On parle là aussi de stratégie électorale. Ce sont deux théoriciens que son nom est Morgenstern qui ont utilisé pour la première fois le concept stratégie en gestion lors de l'introduction de la théorie du jeu. Kandel a généralisé l'emploi de ce terme qui lui fait dorénavant partie du langage courant. Les dimensions de la stratégie. Le concept de la stratégie est un concept très riche et on peut distinguer plusieurs dimensions de la stratégie. Pour Mitzebek, le terme désigne un plan consciemment défini, une manœuvre, un ensemble de comportements cohérents dans le temps, la localisation d'une organisation dans son environnement ou une manière de percevoir le monde. Distraitement distingue de son côté deux dimensions de la stratégie. La stratégie comme positionnement et la stratégie en tant que perspective. Pour la stratégie comme positionnement, il s'agit de définir le cadre de fonctionnement de l'organisation. On oppose les décisions qui fondent la stratégie à d'autres catégories de décisions. On distingue par exemple les décisions opérationnelles, stratégiques et administratives. La stratégie en tant que perspective, on considère la stratégie comme logique sous-jacente des interactions entre l'organisation et son environnement. La stratégie donne par conséquent un sens à l'organisation, sens visible à la fois par ses membres et par les acteurs extérieurs. Elle donne la direction à suivre conformément à la phrase célèbre du philosophe romain Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il veut aller. Sur le plan pratique, la stratégie, cela porte aux orientations à long terme de l'organisation. En se souvenant au XXe siècle, la notion de long terme varie selon les secteurs d'activité ainsi que nous le verrons par la suite. La décision stratégique aura pour objectif dans une entreprise l'obtention d'un avantage concurrentiel face aux auteurs, acteurs du secteur, positionnement favorable face aux concurrents ou aux fournisseurs. Je recommence. La décision stratégique a pour objectif dans une entreprise l'obtention d'un avantage concurrentiel face aux autres acteurs du secteur, positionnement favorable face aux concurrents et aux fournisseurs. La décision
La décision concerne le choix du périmètre d'activité de l'organisation, périmètre géographique ou gamme de produits. Il implique que les ressources humaines, financières, technologiques, commerciales ou relationnelles seront allouées de façon inégale entre les différentes activités. On parle dans ce cas de domaine d'activité stratégique de l'organisation. Au lieu de parler d'activité, on parle de domaine d'activité stratégique. L'allocation résulte des valeurs et des attentes des acteurs qui sont susceptibles d'exercer un pouvoir sur cette organisation. Les questions posées à la stratégie. La stratégie peut être assimilée à un positionnement multidimensionnel d'une organisation. On peut la définir en répondant à 3 questions résumées de façon simple par les interrogations élémentaires. Pourquoi? Quoi? Comment? Pourquoi? La réponse à cette question aboutit à la définition de la mission, fais attention, ou de la vocation de l'organisation. Le pourquoi exprime la manière dont les dirigeants vont répondre aux interrogations suscitées par la remise en cause elle-même de l'existence de l'organisation. Qui sommes-nous? Que devrait être l'organisation à une certaine échéance? Quoi? Deuxième question, c'est quoi? La réponse à cette question permet de définir les buts. La première définit la mission. Deuxième question, quoi? C'est les buts. Ce sont les intentions qui sous-tendent l'action, les aspirations relatives au positionnement externe de l'organisation sur un horizon temporel non défini. Nécessairement conformément à la célèbre phrase du général Gaulle, la bataille est perdue, mais pas la guerre. On distingue dans la terminologie utilisée les buts des objectifs. Les premiers sont bien attendus, leur profit pour l'empire. Aussi la responsabilité sociale par rapport au développement durable, par exemple, ou les valeurs défendues pour une organisation non gouvernementale. Les objectifs représentent les résultats que se fixe l'entreprise sur un horizon donné. Par exemple, augmentation de la rentabilité. Troisième question, c'est comment? La réponse à cette interrogation va permettre de définir la stratégie dans le sens étroit du terme. Pour Tiatar, la stratégie est l'ensemble des décisions et des actions relatives au choix des moyens et à l'articulation des ressources en vue d'atteindre un ensemble de buts et d'objectifs. Ce choix est soumis à des contraintes politiques qu'APECO, OS et MENUI définissent comme l'expression des attitudes envers les différents acteurs avec lesquels l'entreprise entretient des relations. Saloner, Cefar, Podny ont reformulé ces questions pour tenir compte de l'environnement actuel de la pensée. Pour eux, le choix stratégique est fonction de 4 questions. Que pourrais-je faire? Qui a pour but de prendre compte de l'environnement. Que dois-je faire? Question qui permet d'inclure l'aspect éthique. Que puis-je faire? Question qui concerne l'organisation elle-même. Que veux-je faire? Question de dernier ressort qui s'adresse directement aux dirigeants. Quant au Hafsay, Seguin et Toulouse, il introduit 2 concepts nouveaux de l'analyse. Le concept de la finalité supérieure et la finalité spécifique. La finalité supérieure qui inclut les concepts de vision et mission. Finalité spécifique, il permet de prendre en compte les éléments relatifs à l'identité actuelle et future de l'organisation ainsi que les contributions économiques et non économiques de cette dernière souhaite apporter en ce milieu. Il y a la mission, la finalité, les objectifs. Et attention. Maintenant, on va aborder le deuxième point de ce vidéo, c'est le management stratégique. On peut en rappeler la définition avant de présenter le choix stratégique offert par l'organisation. Le management stratégique consiste à prendre des décisions dont l'impact s'avérera fondamental pour l'avenir de l'organisation et à s'assurer que la stratégie est effectivement bien mise en œuvre. Selon Sopanort et Grandval, il s'agit d'une activité plurielle qui se réfère aux méthodes d'analyse et aux choix stratégiques et à l'opérationnalité de ces choix.
aux méthodes d'analyse. Elles permettent aux dirigeants de diagnostiquer le potentiel de l'organisation ainsi que les caractéristiques de leur environnement. Et il devient ainsi possible d'aligner les ressources et les compétences internes dans une logique adaptative et d'ajuster l'environnement aux choix stratégiques grâce auxquels l'organisation se dote davantage compétitive qu'il sera à même de faire valoir sur les marchés à conquérir. Par contre, le troisième point, ça veut dire à l'opérationnalisation de ces choix, elle donne vie à la stratégie de façon à devenir une réalité quotidienne pour les acteurs et de façon à passer du stade des idées à celui des actes. En ce qui concerne le premier point, l'environnement se décline selon plusieurs composantes économiques, politiques, commerciales, sociales, culturelles, technologiques, ça veut dire PESTEL. Certains de ces composantes représentent des menaces tandis que d'autres représentent des opportunités. Les avantages compétitifs sont les ressources et les compétences de l'organisation et elles permettent d'en fixer la capacité stratégique, c'est-à-dire ses forces et ses faiblesses, ce qu'il sait mieux, au moins bien faire que ses concurrents. On appelle compétences fondamentales les compétences qui apportent à l'organisation un avantage concurrentiel décisif. Les choix stratégiques. Bougin et Secouet écrivent que l'art de la stratégie consiste à rechercher dans chacun des domaines d'activité à l'intérieur desquels l'organisation se trouve présente la construction d'un avantage concurrentiel déterminant, c'est-à-dire décisif, durable et défendable. Il vise à donner à l'organisation une position unique grâce à ses avantages compétitifs et matérialise sa philosophie. À partir de ce constat, on peut, en suivant les auteurs, identifier 4 stratégies classiques pour lesquelles nous redeviendrons. La domination, par les coûts, grâce aux économies d'échelle. Fais attention. Première stratégie, la domination par les coûts. Grâce aux économies d'échelle, à la maîtrise de la technologie, à l'emploi d'une main-d'œuvre bon marché, à la diminution des frais fixes. Il s'agit d'exploiter les leviers de la compétitivité sur la chaîne de valeur. On dit ainsi les états fondamentaux de la création de la valeur. On recherche à chacune d'entre elles les facteurs de compétitivité qui fournissent un avantage à terme du coût. Fais attention. Deuxième stratégie. L'identification des créneaux dans lesquels on peut bénéficier d'un avantage concurrentiel, on les appelle souvent les niches. L'objectif est d'éviter la concurrence directe et d'utiliser des critères de découpage au marché de produits banalisés grâce à l'utilisation des circuits de distribution ou grâce à l'amélioration de la qualité. La différenciation, on peut s'avérer être un bon moyen de dominer le marché. Une autre stratégie, c'est l'apport d'une valeur supérieure à la client. Cette valeur existe déjà ou est potentielle. Il peut consister à aborder le marché à partir d'un concept nouveau comme l'emballage. Dernièrement, la désastre du marché à son profit par l'intégration ou par l'adoption de nouvelles technologies. Il est commode, lorsqu'on se concentre sur la stratégie des grandes entreprises, de distinguer deux niveaux de choix de la stratégie. Le niveau de l'entreprise et le niveau de domaine d'activité. On définit à ce niveau le périmètre d'activité, les relations entre les domaines d'activité stratégiques, l'utilisation des synergies pouvant exister entre eux, l'allocation des ressources financières. C'est ça au niveau de l'entreprise. Par rapport au niveau des domaines d'activité stratégiques, il s'agit ici de définir les fondamentaux internes qu'externes de l'avantage concurrentiel et identifier les économies d'échelle susceptibles d'être obtenues. Les choix prendront en compte les modalités possibles de développement. Avant de décider de ces orientations stratégiques, l'organisation va devoir procéder à un diagnostic de sa situation présente. C'est en fait
elles qui influenceront en premier lieu les décisions qui déterminent la situation future. Ce diagnostic comprend deux composants au demeurant indissociable, la diagnostic interne, le diagnostic externe que nous représentons et enfin nous présentons plusieurs modèles de diagnostic stratégique. C'est ça va être l'objet d'autres vidéos à traiter dans le module marketing stratégique. Et donc, ce sont les grands concepts utilisés en stratégie. Il y a finalité, il y a domination vers l'ego, il y a l'intégration, plusieurs concepts. C'est les concepts les plus utilisés. N'hésitez pas de poser des questions. N'hésitez pas de poser pour être le traitement d'autres vidéos. Abonnez pour recevoir d'autres vidéos et pour m'encourager. Inch'Allah, je donne d'autres vidéos traitant chaque concept. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.